Moi, vraiment, je n'en peux plus de cette situation qui est en train de se passer sur les réseaux. J'en ai marre que chaque fois, ce soit les artistes avec grand A, parce que je mets musiciens, danseurs, tous les artistes avec grand H qui, sur les réseaux, grand A, pardon, qui, sur les réseaux, doivent tendre la main, doivent demander du soutien. Je trouve que ça n'a pas de sens pour un métier qui est normalement censé nourrir son homme. Ça n'a pas de sens. Donc, je me dis que en interne, l'heure est arrivée pour que chacun, en tout cas, constitue les responsabilités et que chacun puisse faire ce qu'il doit faire. Il y a, vous voyez, par exemple, je disais, il y a quelqu'un que, en Europe, tu pèses un acteur, qu'il soit en intermittence ou qu'il travaille même de façon permanente dans le cinéma, à plein temps dans le cinéma français, tu lui demandes ses droits, il te dira, moi, si je joue ici, je sais qu'à la SAC, doit me verser ça, à la SAC, va me verser. Il récite ça par cœur. Mais ici, là, malheureusement, tu pèses un acteur, il va te parler, mais c'est comme si, en fait, on ne maîtrisait pas. Donc, moi, j'en appelle aussi peut-être au Burida, au bureau, de soit aussi divulguer les informations pour qu'on puisse avoir conscience et connaissance de nos droits. Et en fonction de ça, on saura maintenant comment se défendre. L'autre chose aussi, apparemment, en 2021, il y a une loi qui a été signée par le président sur le statut des acteurs. Mais jusque-là, par le président de la République. Par le président de la République. Jusque-là, c'est pas encore mis en vigueur. Et apparemment, c'est cette loi-là, si jamais elle est mise en vigueur, c'est cette loi-là qui nous permettra derrière qu'on puisse respecter le barème de cachet qu'on veut proposer. D'accord, je vais prendre l'avis de Franck Bley. Pourquoi les acteurs ivoiriens sont maltraités, selon toi? Alors, pour moi, il n'y a pas de maltraitance.